Hello, hello mes cerisettes, comment allez-vous aujourd'hui? Alors désolée s'il fait un peu sombre, mais c'est un jour où il fait plus de 30 degrés et je filme, voilà, donc pour ne pas faire rentrer la chaleur, j'ai le volet fermé, donc j'ai mis un peu la lumière, mais voilà, hein, je l'ai dit, je supporte pas la chaleur, donc voilà. Je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale que j'ai pas l'habitude de faire, une vidéo un peu blabla de mon témoignage, on va dire, sur l'arrêt de la pilule et la pose d'un dispositif intra-utérin anciennement stérilé. Donc, quand j'ai voulu arrêter la pilule, j'avais regardé plusieurs vidéos. Je me suis dit pourquoi pas faire la mienne sur ma propre si vous n'aimez pas tout ce qui est gynécologique, trucs de femmes, problèmes gynéco, c'est pas la peine de la regarder. J'ai commencé à prendre la pilule à 16 ans. Et il y a 2 ans et demi à peu près, pour être en accord avec mes principes plus naturels, on va dire, j'ai décidé d'arrêter la pilule et de me faire poser un dispositif intra-utérin stérilet. Et oui, on ne dit plus stérilet parce que c'est un mot assez péjoratif, donc maintenant on dit DIU, dispositif intra-utérin. À cause de tout, il y a 2-3 ans, il y avait eu toute une espèce de polémique sur les pilules, sur les problèmes que ça avait donné, enfin bref, ça a commencé, et puis ça faisait presque 15 ans que je la prenais, donc ça a commencé quand même à me faire flipper par rapport aux conséquences, et puis voilà, en étant naturelle, je ne me voyais pas continuer à prendre un traitement hormonal qui est tout sauf naturel. Donc j'ai arrêté la pilule en décembre, ouais, en décembre, et mes règles sont venues assez rapidement, normalement, un cycle assez rapide et régulier. Par contre, les conséquences physiques et psychologiques, voilà, faut que je vous en parle. Donc déjà les conséquences physiques, je n'ai pas pris de poids et je n'ai pas perdu de poids comme certaines l'ont vécu de ce que j'avais vu sur d'autres vidéos. Donc certaines avaient pris 10 kilos, elles avaient compensé en bouffant, enfin bref, voilà. Je n'ai pas pris de poids ni perdu, par contre j'ai perdu de la poitrine. Quand j'avais vu ma gynéco un an avant, elle m'avait palpé les seins en me disant que j'avais des seins fibreux. Donc ils étaient assez denses, on va dire. Ce qui n'est plus le cas maintenant, ils sont assez mous. Voilà, donc j'ai perdu une demi-taille, je dirais, de poitrine en fermeté en tout cas, en densité. C'est pour ça que j'utilise des huiles et tout ça. Et j'ai réussi un petit peu à rattraper, parce qu'au début c'était vraiment la cata. Là, ils sont un peu plus jolis et un peu plus fermes qu'il y a 2 ans et demi. Mais au début c'était vraiment la cata, voilà, donc avec les crèmes, comme je vous ai déjà dit, huile de pâquerette, plus rinçage à l'eau froide, c'est un peu plus tonique. Voilà, donc je n'ai pas... voilà, par contre, alors j'ai perdu mes cheveux, ils ont commencé à se dédensifier au fur et à mesure des mois. J'ai eu une éruption de boutons. Je bourgeonnais, je faisais ma crise d'adolescence à plus de 30 ans. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé encore physiquement? Je dirais que c'était... Oui, donc c'était ça. Ensuite, il y a eu une transformation psychologique, on va dire. J'ai fait une dépression. C'est-à-dire que j'ai commencé au bout de 2-3 mois à avoir des insomnies, des réveils nocturnes, à me poser des dizaines de questions sur ma vie, que j'étais en plein doute. J'avais vraiment des réactions bizarres, des réactions exagérées. J'aimais plus certains aliments que d'habitude j'aimais. C'était vraiment devenu un truc assez pesant, on va dire. Et j'ai pris du millepertuis. Donc ça, c'est pas compatible avec la pilule, mais justement, parce qu'en fait, le millepertuis favorise la fertilité, et donc ça annule l'effet
de la pilule, mais vu que j'avais arrêté la pilule, c'était pas un problème quoi. Donc j'ai pris du millepertuis pour passer le cap. C'était vraiment une dépression chimique due à un changement hormonal. C'était pas du tout une dépression, rien n'avait changé vraiment dans ma vie, mais c'était moi-même, à l'intérieur de ma tête, ça allait plus du tout quoi. Et ça a duré presque plus d'un an. On va dire, ça a duré plus d'un an où j'avais des hauts et des bas comme ça, mais les premiers mois ont été vraiment, je chialais pour un rien, enfin, c'était vraiment débile. Je peux vous le dire, j'étais vraiment dans un état d'esprit débile, c'est que j'ai regardé des films à cette époque que j'ai détestés, et en les revoyant par après, je les adore, donc j'étais vraiment plus moi-même. Voilà, donc ça a été une période, on va dire, pendant un an et demi, assez instable au niveau psychologique. Et c'est vraiment dû aux hormones. On dit les femmes enceintes, elles ont des fluctuations, tout ça. Ben, les personnes qui arrêtent la pilule et donc qui reviennent à un rythme normal de leurs hormones, c'est pareil. Donc il ne faut pas s'étonner si ça vous arrive aussi. Voilà. Ensuite, pour la pose du stérilet. Donc j'ai pris un stérilet, bien sûr sans hormones, c'est un stérilet en cuivre, spécial pour personnes qui n'ont pas eu d'enfant, qui est plus court, il est plus petit qu'un stérilet pour femme qui a déjà eu un enfant. Et donc ça se passe en deux temps. Premièrement, vous allez chez votre gynéco, vous parlez avec elle, elle vous explique comment ça va se dérouler, tout ça. Et ensuite, la pose elle-même du stérilet, c'est pendant les règles. En tout cas, moi, ma gynécologue, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué. C'est qu'il faut que ce soit, on va dire que les parois soient dilatées, tout ça, donc pendant les règles. C'est plus facile pour eux de le mettre. Donc le stérilet en lui-même, il faut le poser si vous êtes en couple avec quelqu'un, enfin en couple sérieusement, depuis quelque temps. Parce que le papillomavirus, donc ce fameux virus qui donne le cancer de l'utérus, qu'on fait un frottis tous les 2 ans pour vérifier s'il n'y a pas un problème, tout ça. Donc ce fameux papillomavirus, si on a le DIU, donc le stérilet, et qu'on a des rapports non protégés et que la personne a ce papillomavirus, il va migrer au fond de l'utérus et vous rendre stérile. C'est clair, net et précis, c'est comme ça. Donc il faut être avec quelqu'un. Si vous êtes seul, bah, vous vous faites poser ce fameux DIU sans problème. Si c'est juste pour avoir un contraceptif, mais sans vraiment être actif sexuellement. Mais si vous êtes une personne qui changeait souvent de partenaire, c'est à éviter. Parce que le papillomavirus est, comment dire, même avec un préservatif, on peut se le choper quand même. Parce qu'il reste dans les poils pubiens. Ça, j'ai fait quelques recherches. Hein. Donc il reste dans les poils pubiens. Donc on peut quand même se le choper, même avec un préservatif. Donc il faut faire vraiment très attention. Et donc être avec quelqu'un sérieusement et quelqu'un qui n'est pas volage, bien sûr. Sinon, à part ça, voilà, si vous êtes en couple, que c'est sérieux, qu'il n'y a pas de tromperie, vous pouvez vous faire poser un DIU sans souci. Donc, maintenant, je vais parler de la pose du DIU, la magique pose du DIU. Donc, vous venez, quand vous venez d'avoir les premiers jours, enfin, vous appelez votre gynéco quand vous avez vos règles, elle vous fixe un rendez-vous, vous venez. Donc, oui, il faut, pardon, j'ai oublié de dire que la première fois que vous allez chez un gynécologue pour parler de ça, elle vous donne une ordonnance et il faut aller chercher le DIU à la pharmacie. Ils n'en ont pas eux, c'est à la pharmacie, donc faut préciser bien sûr que vous ne voulez pas avec hormones, tout ça. Et donc vous venez le jour fatidique, que vous a prévenu avant, de prendre des spasfons, parce que des spasfons, en tout cas un médicament qui empêche les spasmes, de ne pas hésiter à prendre des antidouleurs. Donc la pose en elle-même, vous êtes sur cette fameuse table chaise, hein, les jambes écartées, et en fait elle va venir avec une pince vous tirer votre utérus. Donc si vous n'avez jamais eu d'enfant, l'utérus est récalcitrant parce qu'il n'a pas encore été dilaté par la naissance d'un petit.
Voilà, donc moi j'ai eu cette chance magnifique, c'est que quand elle m'a tiré dessus, il s'est contracté. Et donc, il a fallu qu'elle aille le chercher encore plus loin. J'ai eu très mal, je vous le dis. La pose d'un DIU est quelque chose d'assez douloureux, désagréable. C'est pas une partie de plaisir, quoi. Hein, on vous trifouille quand même avec des instruments durs. Mais bon, après, vous êtes tranquille pour 5 ans. Moi j'ai appris par ma gynécologue que j'avais un utérus de la longueur d'une femme normale, donc la prochaine fois j'aurais peut-être pas besoin de prendre un stérilet spécial, comment ils appellent ça, ah mince, c'est pas unipare justement, enfin quelque chose par quand les personnes n'ont pas eu d'enfant. Et donc elle vous le pose tout, et ensuite vient la journée en elle-même. Donc moi j'ai eu des douleurs toute la journée. Ah, le lendemain c'était passé, mais j'ai eu des douleurs toute la journée qui m'irradiaient dans les reins. Je pense que c'était comme des contractions, parce que n'ayant jamais eu d'enfant, je ne sais pas. Mais je pense que c'était comme des contractions. Donc ça me tirait dans le bas du ventre et ça m'irradiait dans le bas du dos. Voilà. Donc ça venait par vagues, c'est pour ça que je dis que c'est des contractions, parce que ça venait par vagues et ça repartait, ça venait par vagues et ça repartait. Je suis restée allongée toute la journée, j'ai pris un antidouleur, oui, je ne suis pas une habituée des antidouleurs, mais là j'en ai pris un. Mais le lendemain c'était déjà parti, et voilà, maintenant ça fait 1 an et demi que j'ai ce DIU, et sincèrement j'ai des règles assez régulières, elles viennent tous les 27-28 jours, 26, 28, 26, 27 jours, voilà. C'est pas aussi régulier, on va dire, que quand on prend la pilule, parce que quand on prend la pilule, c'est vraiment... vous arrêtez votre pilule, 3 jours, enfin 4 jours après, ça revient, machin. J'avais déjà fait poser un DIU quand j'avais 20 ans. Et je ne sais pas ce qu'il m'avait posé, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas attention à tout ça. Mais c'était... à chaque fois que j'avais mes règles, j'étais clouée, enfin, j'étais pliée en deux de douleur, tout ça. Là, pas du tout. Est-ce que c'est parce que je suis plus âgée, donc j'ai des hormones avec un taux différent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il m'avait quand même mis un DIU avec des hormones à cette époque? Je ne sais pas non plus, je ne sais plus. Mais en tout cas, celui qu'elle m'a posé me convient tout à fait. J'ai des fois des crampes, c'est vrai, le 2e ou 3e jour, si j'ai couru, donc que j'ai fait un effort assez physique. Après j'ai des douleurs, mais elles passent en... disons que c'est surtout en marchant, tout ça, que j'ai les douleurs, mais après ça passe. Voilà. Bah voilà, ma petite vidéo blabla est terminée. Mais voilà, je voulais vous donner ma version de comment moi je l'ai vécu. Et bon là, il faudrait que je me décide quand même à prendre rendez-vous pour me faire examiner, parce qu'il faut le faire voir tous les ans. On est presque à 2 ans maintenant, mais c'est pas grave. Et c'est aussi pour ça que j'hésite à utiliser les Fleur Cup là pour les règles, parce que j'ai peur que ça fasse un effet ventouse et que ça me le déplace. Est-ce que c'est une idée reçue? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une hantise, donc c'est pour ça que je reste encore pour le moment aux serviettes. Voilà. La petite parenthèse, encore plus glamour que le reste. J'espère que mon petit témoignage vous aura plu. Inscrivez-vous, abonnez-vous, aimez ma page Facebook, enfin tout. Et je vous dis à une prochaine. Bye!